RCF. La discipline positive est un chemin vers une plus grande cohésion et harmonie familiale. Le temps d'échange en famille, outil incontournable proposé par Jen Nelsen, la fondatrice de la discipline positive, permet d'avancer en famille sur ce chemin en développant chez les enfants les sentiments d'appartenance et de contribution. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Héloïse, 14 ans, qui vit régulièrement des temps d'échange avec sa famille. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un temps d'échange en famille et que fait-on durant ces temps d'échange ? Alors, le temps d'échange en famille, c'est un temps de pause et de discussion en famille. Donc, nous, on en fait un chaque semaine. En ce moment, on le fait au moment de l'apéritif les dimanches soirs, mais avant, on le faisait à d'autres moments. Donc, pendant le temps d'échange en famille, on fait un tour des compliments et des remerciements. Donc, chacun dit un remerciement ou un compliment à chaque personne. Et après, on fait un échange autour des problématiques notées durant la semaine. Alors, qui choisit ces problématiques, ces sujets à aborder ? On a un cahier où on note les problèmes et les questions à aborder au temps d'échange en famille. Tout le monde y a accès. La semaine suivante, on regarde si ça a été appliqué et si on trouve ça bien, on lève le pouce. Et si on trouve ça pas bien, on baisse le pouce. Alors, comment faites-vous pour résoudre les problèmes ? On ne cherche pas à savoir qui a tort ou qui a raison. On cherche plutôt des solutions. Donc chacun propose une solution et la personne concernée en choisit une. Alors peux-tu nous donner des exemples de sujets traités en temps d'échange en famille ? Par exemple, avant, je fermais jamais la porte de mon dressing qui était dans le couloir. On en a parlé au temps d'échange en famille. Et donc j'ai choisi de mettre une alarme sur la porte pour comme ça j'oubliais pas de la fermer. Et donc on l'a laissé quelques mois. Et maintenant on l'a enlevé et c'est naturel pour moi de fermer la porte. Un autre exemple, fallait qu'on revoie l'organisation du lever de mes petites sœurs. Donc moi j'ai proposé de lever ma petite sœur et de la prendre sur mon dos pour l'amener dans la salle de bain là où elle devait s'habiller, même si j'étais pas forcément concernée par ce problème. Donc ça a duré quelques jours et puis après elle se levait toute seule et allait directement dans la salle de bain pour s'habiller. Donc vous faites un tour de remerciements, puis vous cherchez des solutions au sujet à l'ordre du jour. Est-ce que vous faites autre chose au cours de ces temps d'échange en famille ? On met aussi en place l'organisation de la maison. Donc, par exemple, les services. Donc, on a un tableau et on tourne. Quel service, par exemple ? Par exemple, mettre la table, s'occuper des animaux, sortir les poubelles, arroser les plantes. Donc, on a aussi un système de rangement dans la maison. Donc, en fait, on a des bacs et quand quelque chose à nous traîne, par exemple, dans le salon, notre maman met cette chose dans le bac. On prépare aussi les vacances, par exemple qui va aller où dans la voiture ou dans la tente. Et souvent on fait une liste d'envies de chacun pour les vacances. Parfois aussi pendant le temps d'échange en famille, on fait des activités pour discuter et réfléchir sur le respect par exemple ou d'autres thèmes. Alors qu'est-ce que ces temps d'échange en famille t'apportent ? Comment les vis-tu ? Ça fait un temps d'échange où on est en famille. Ça permet de régler les problèmes en discutant plutôt que de se taper dessus. Ça permet aussi d'organiser la famille, que les parents ne soient pas obligés de tout nous dire ce qu'on a à faire, parce que on sait grâce à l'organisation des services. Ça permet aussi que les parents ne fassent pas tout, et donc nous on gagne aussi en autonomie et en coopération. Merci Héloïse de nous avoir présenté ces temps d'échange en famille et surtout partagé ces expériences familiales. Pour les auditeurs qui souhaiteraient mettre en place les temps d'échange en famille, je vous invite à lire le livre de Jen Nelsen, La discipline positive, aux éditions Marabout, et à participer aux ateliers parents de discipline positive. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail agathe.dp72@gmail.com. Et je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'harmonie et de la cohésion familiale.